love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui je vais vous faire une troisième vidéo sur des cadres photos. Donc j'ai découpé 4 morceaux de carton, je vais vous faire voir comment j'ai fait. Alors bien sûr j'ai ma photo, donc vous n'avez peut-être pas les mêmes dimensions que moi. Parce qu'il y a des photos plus petites, il y a des photos plus grandes. Tout dépend de laquelle photo que vous voulez prendre. Alors j'ai pris un morceau de carton, donc comme ceci. Et bien sûr, il faut que votre carton fasse tout le contour de votre photo. On est d'accord? Donc, il faut bien le positionner. Il faut bien que votre photo soit au milieu. Et j'ai fait comme ceci. Donc là, j'ai mon cadre. Et j'ai découpé à tous de largeur 3 cm. Donc, pour avoir un cadre régulier et de la même longueur, tous ils sont à 3 cm. Maintenant, on va les rassembler. Vous enlevez votre photo, vous prenez une feuille de couleur. Donc moi, je reste sur mon thème bleu. Je vais positionner le sens contraire, je crois. Je vais remettre ma photo pour en être sûr. Ou c'est plutôt comme ceci. Je vais remettre ma photo pour en être sûr. Voilà, je positionne bien mon carton pour bien avoir le bleu comme ceci. Là, je vois que c'est positionné comme je le souhaitais. J'enlève ma photo, bien sûr. Donc, nous allons les coller. Vous prenez votre colle chaude. Je remets de la colle au cas où. Vous allez venir mettre de la colle. Donc, si oui, on a sur votre feuille, ce n'est pas un souci. Ça ne pose aucun problème. Vous allez en coller les deux parties du haut. Vous pouvez le poser sur votre feuille. Hop. Vous enlevez la colle qui est en trop. Et là, vous allez faire de même. Vous posez votre colle. Et sur celle-ci aussi. Donc vous allez en coller votre côté. Et le bas. Vous voyez, comme ceci. Vous essuyez la colle en trop. Là, il est déjà collé, donc il faut venir mettre de la colle juste ici. Et je vais venir coller le bas. Alors, une fois que vous avez collé vos côtés, vous allez découper un tout petit peu. Vous voyez? Et bien sûr, vous les découpez comme ceci. Vous voyez ça, il faut que ça parte. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous prenez de la colle normale. Et vous allez venir coller vos coins et rabattre votre feuille.
Voyez, ça évite de voir notre morceau de carton. Là, le coin du carton, on ne le voit plus. C'est très bien. Donc, vous allez venir encoller et rabattre sur le carton. Donc, une fois vos côtés collés, voici ce que ça nous donne. Vous avez aucun rebord en carton. Maintenant, vous allez prendre donc soit un cutter, un couteau de précision ou un ciseau, comme vous le souhaitez. Vous allez, comme ceci, aller atteindre. Vous voyez, là, j'atteins mon rebord. Je perce. Et je vais venir couper jusqu'à l'autre côté. Je fais de même ici. Je pique et je vais venir comme ceci. Je fais pareil de ce côté-ci. Je pique et je vais venir comme ceci. Donc si ce n'est pas droit, ce n'est pas grave, ça ne pose pas de problème. Maintenant, vous allez venir plier comme ceci. Vous allez plier comme ceci et pareil de chaque côté. Une fois que c'est plié, vous allez prendre votre colle, vous allez en coller votre feuille. Donc vous n'allez pas jusqu'en haut parce qu'on va couper la partie qu'on a en trop. Et vous venez la coller. Vous faites pareil sur les 3 autres parties. Une fois que tout est collé, vous voyez, plus de carton. Donc on voit ce carton là, mais ça c'est normal, mais là je parle des bords. Nous ne voyons plus aucun carton. Maintenant, vous allez venir replier comme ceci. Hop, vous repliez comme ceci. Et pareil de ce côté là. Donc en fait, il ne faut pas que ça soit à ras. Vous voyez là, j'ai plié juste ici, mais vous avez la bordure qui est juste là. Hop, on fait pareil de ce côté là. Donc peu importe les dimensions, vous pouvez faire plus bas. C'est l'histoire d'enlever la partie pliée. Vous voyez, je coupe ma partie qui a été pliée et je colle correctement. Je coupe là où je viens de plier. Je fais pareil sur les 2 autres côtés. Alors, si je vous ai demandé de plier avant de couper, c'est pour éviter, voilà, que l'on voie la deuxième feuille, enfin la partie de la feuille. Là, vous voyez, on la voit pas du tout. C'est parfait, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Alors, maintenant, l'on va faire une protection pour éviter les changements de couleur de notre cadre, pour éviter que notre photo jaunisse en fait. Donc, on va venir protéger notre photo. Donc, pour ceci, nous aurons besoin alors ce que j'utilise, vous voyez, c'est les petits sachets où quand nous avons nos feuilles de mousse quand on reçoit. Donc on va prendre notre cadre et on va venir découper un tout petit bout au niveau de notre cadre. Vous voyez, je coupe vraiment plus petit que le cadre parce que je ne vais pas le mettre en entier sur mon cadre, donc il nous faut juste une partie. Donc vous voyez là c'est vraiment très bien, donc il faut que je coupe maintenant juste ici. Vous découpez un tout petit peu plus grand que votre photo et un tout petit peu plus petit que votre cadre. Parce qu'il va falloir le coller, donc il nous faut quand même qu'il soit plus grand que la photo.
Donc là, j'ai ma photo, moi. Et du coup, j'ai ma protection qui est un tout petit peu plus grande que ma photo. Maintenant, nous allons venir le coller. Donc ça, il nous faut le coller entièrement. Donc on va venir sur les rebords, comme ceci. Donc soit vous prenez de la colle normale, soit vous prenez de la colle comme ceci. Mais par contre, jamais prendre de la colle chaude parce que ça peut le brûler. Ça va le faire fondre en fait. Et notre but, c'est de l'avoir en entier et pas le faire fondre. Donc là, on va le positionner sur la colle que nous avons mise. Donc il faut qu'il descende. Hop, je le fais descendre. Et je viens le coller. Alors, soit vous faites cette manière-là. Donc là, j'ai changé de manière. Normalement, sur les deux autres, j'ai mis du scotch. Après, vous pouvez quand même le faire. Vous pouvez mettre juste un petit bout de scotch de chaque coin. Au moins, vous êtes sûr que ça tienne. Et vous êtes tranquille. Donc là, ça va protéger votre photo. Elle va être à l'intérieur et protégée. Elle ne va pas jaunir à cause soit de la cigarette, soit de la poussière, soit à cause de vieillesse. Parce que généralement, les photos, ils s'abîment à cause de la vieillesse. Donc là, ça sera protégé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, voici mon scotch. Je prends vraiment un tout petit bout de ce scotch. Après, vous pouvez prendre le normal. Moi, je préfère celui-ci. Au moins, je suis sûre, ça tient. Donc, vous en mettez un petit bout de chaque côté, à chaque angle. Donc là, on a mis de la colle. Pas besoin de grand-chose. Et vous faites ça, si vous souhaitez, aux autres extrémités. Alors, une fois que vous avez fait ceci, vous allez prendre une autre feuille. Vous allez retourner votre cadre. Vous regardez si la feuille, elle passe. Vous voyez, ça évite, pardon, d'utiliser trop de feuilles. Et vous allez venir faire un trait juste là. Mais, vous voyez, ça va être la même dimension que le cadre. Donc, votre trait, hop, votre cadre, il va ici. Vous prenez une autre règle et vous allez tracer le trait qu'il vous faut. Donc, un tout petit peu plus petit que votre cadre. Vous voyez, il sera plus petit. Je vais couper et vous faire voir. Vous voyez, ça évite quand même. Vous avez encore cette feuille-là que vous pourrez utiliser dans une autre création. Au moins, vous êtes sûr, au niveau perte, vous en faites le moins possible. Donc, voilà notre feuille. Ce que ça nous fera. Maintenant, alors, juste là. Moi, je vais faire des marques au niveau du toucher. Vous voyez, j'ai un toucher. Donc, il faut que je m'arrête de mettre de la colle juste ici. Donc, c'est pareil, juste ici. Donc, je viens tirer un trait. Hop, ça, c'est pour me dire plus de colle. Vous voyez, j'ai tiré un petit trait pour dire plus de colle. Parce que après, on va ça veut dire qu'on va mettre de la colle sur notre papier transparent à l'intérieur et c'est pas très très bon. Hop, je touche, je sens mon cadre. Donc là, plus de colle. Et là, je tire un trait parce que forcément, ça doit être les mêmes dimensions. Ici, pas du tout. On est d'accord? Hop.
je vais tirer mon trait. Maintenant, une fois que ceci a été fait, et ben vous allez mettre votre colle sur... Ah, bah j'arrive à la fin. Alors, comment je vais pouvoir faire pour étaler? Eh ben si, comme ceci. J'arrive vraiment à la fin de mon tube de colle. Donc, il va pouvoir aller... Hop, donc je reprends mon papier et je le pose comme ceci. Vous voyez, là, il est posé. Vous pouvez prendre votre photo et vous voyez, ça coulisse tout seul. Il faut que je colle un peu plus. Hop, vous voyez. Donc pour être sûr, cette partie-là, que ça tienne et cette partie-là, donc déjà on va enlever notre photo. Et ben vous allez mettre un petit bout de scotch, pardon. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai coupé un morceau de scotch, je l'ai encore recoupé en deux et je vais venir coller ma feuille pour bien que ça tienne. Et là, nous pouvons mettre des photos par ici et les enlever comme nous en avons envie. Maintenant, on va passer à cette petite décoration. Alors, je vais vous faire montrer comment nous faisons ces petites fleurs avec notre petite chenille. Je crois que c'est ça qu'on appelle ça. Donc, voici comment ça s'appelle. Donc, c'est très très bien. Et franchement, il n'y a rien à dire. Moi, j'aime bien. Donc, vous, pour commencer, pour faire votre petite fleur, vous allez prendre du jaune ou peu importe. Et vous faites juste un petit rond. Et vous coupez. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Et l'avantage, c'est que, regardez, je viens de tout défaire. Et ben, elle n'est même pas abîmée. Maintenant, vous allez couper comme ceci. Vous laissez vraiment un bon manche. Donc là, ça vous fait une pétale. Et ben, vous allez la tourner sur elle. Vous voyez, là, on garde ce manche. On recommence, on refait une autre pétale. Et on va la tourner avec... On va la tourner sur elle. J'étais en train de chercher comment j'avais fait. Donc, c'est toujours sur elle qu'il faut la tourner. On refait une autre boucle. On la tourne sur elle. Ah, elle est plus petite que les autres. On la retourne. Alors, si vous voyez qu'il vous manque un bout, parce que moi je voulais 5 pétales, ça veut dire que je l'ai fait plus grande que l'autre, vous pouvez reprendre un autre et vous venez l'enrouler autour. Ça vous fait ceci. Et vous enroulez les deux ensemble. C'est pas grave, je vais la faire après. Maintenant, on va faire la dernière boucle. Celle-là, je vais la rassembler après.
Bon, du coup, je vais être sûre que ça tienne. Je refais une autre boucle et je viens tourner le tout avec. Vous voyez? Et après, vous pouvez positionner vos boucles là où vous les voulez. Donc maintenant, on va rassembler celle-là. Et voici notre fleur. Donc à partir d'ici, on va pouvoir couper, vu que du coup, c'est un bout que j'ai rajouté. Donc vous coupez. Hop, vous essayez d'arrondir vos fleurs le plus possible. Vous voyez, voilà pour le moment ce que ça nous donne. Là, normalement, il vous restait une baguette. Donc elle est ici. Donc du coup, vous allez prendre votre verre et vous allez les enrouler tous les deux ensemble. Comme ceci. Là, elle est enroulée. Vous allez la placer sur le côté et vous allez faire 4 boucles. Donc ça, c'est pour nos pétales. C'est pareil, on tourne. J'en refais une autre juste à côté, sur le côté, et je fais de même. Je suis accrochée, je tourne. Vous voyez, je fais de même. Donc essayez que vos pétales soient vraiment identiques. Je tourne 2 fois ou 3 fois comme vous le souhaitez. Je la pousse là où j'en ai pas et je fais de même une pétale. Je viens la positionner là où qu'il faut et je tourne. Et là, vous avez vos fleurs avec vos pétales. Donc là, les pétales se voient beaucoup moins parce qu'elles sont plus petites que notre fleur. Et de là, soit vous coupez, soit vous enroulez. Je vais faire des tutos sur ces fleurs-là. Une fois que ceci est fait et que vos pétales sont bien positionnés, vous pouvez coller vos fleurs là où vous les souhaitez. Alors déjà, il me faut ma colle pour que je puisse aller coller. Juste ici. Hop. Et je le pose sur mon cadre. Donc, oh, j'ai eu de la chance parce que je l'ai posé au bon endroit. Et voici ce joli cadre. Maintenant, nous allons l'attacher. Alors, soit vous pouvez l'attacher sur... J'ai des fils de colle chaude sur le mur. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais vous faire montrer comment on fait. Soit vous pouvez rajouter un morceau de carton juste ici qui est plié. Bien sûr, il faut qu'il soit plié. Donc, en fait, j'ai un morceau de carton où je pose ma colle chaude. Donc, un petit peu plié. Et ça le maintiendrait. Mais il faut vraiment qu'il soit un tout petit peu plié. Moi, je vais prendre une ficelle bleue que je vais couper. Je fais
un nœud et je serre. Vous voyez, là ça me fait mon attache. Donc là j'ai un trou, donc je viens couper le trou, je tourne mon cadre et je viens positionner ma colle au centre. Donc faites bien attention, il faut bien que ça soit au centre. Donc je mesure, ça fait 18,5. Donc la moitié de 18, et ben c'est 9. Et du coup je vais rajouter 2 barres ou 3 barres. Oui, 3 barres. Donc je prends 9,3 cm. 5, 4, 3. Et c'est ici qu'il faut que je mette, vous voyez, je vais montrer. C'est ici que je dois mettre mon nœud. Parce que si vous ne le mettez pas au centre, eh ben votre cadre, au lieu qu'il soit bien droit comme ceci, il va être penché. Donc du coup, c'est pour ça que je mesure tout le temps. Et je mets ma colle chaude. Et là, je fais bien attention de le mettre sur mon trait. Vous voyez. Maintenant, je donne une astuce pour que vous soyez sûr que ça tienne. Vous prenez un tout petit morceau de papier comme ceci. Vous allez mettre de la colle bien partout sur votre ficelle et vous allez venir coller votre papier sur votre ficelle. Et là, vous êtes sûr que ça tienne. Et vous êtes prêt pour mettre... Ah, forcément la colle n'était pas sec. Donc je dois refaire attention de le mettre sur mon trait. Donc cette fois-ci, je ne vais pas le tenir à la main par ma ficelle, je vais attendre que ça sèche. Mais vous avez votre cadre. Il vous reste plus qu'à mettre votre photo à l'intérieur et tout sera bon. Donc, regardez, ma photo coulisse toute seule, il n'y a rien à dire. Si elle n'est pas droite, je peux mettre mes petits doigts et aller la retirer pour qu'elle soit bien droite. Et voici votre joli cadre. Les simples, très simples. Cette fois-ci, j'ai préféré faire ça simple. Parce que c'est vrai, j'ai fait 2 beaux cadres juste avant. Celui-là, j'aime bien, il n'y a pas de souci, très joli. Et j'aime bien comment il est fait. Après, si on n'aimerait pas, on les ferait pas, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu le plaisir de vous la faire. Et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.